Où sommes-nous? Nous sommes ici en Outaouais, à 30 minutes du centre-ville de Gatineau, près du village de Wakefield, à Éco-Odyssée, un labyrinthe d'eau de 6,5 km de canaux d'eau et 64 intersections. Fait que le labyrinthe, en réalité, le labyrinthe est un gros étang de castor. C'est ça que c'est. Il y a 6 km de canaux d'eau, il y a 64 intersections, et à chaque intersection, on a des répliques animales. Quand tu fais ton aventure, il faut t'identifier les répliques animales pour trouver ton chemin. C'est un peu comme une chasse au trésor ou un rallye, mais dans le milieu d'un marais. En réalité, ce marais-là, c'est une grosse étang de castor, comme je disais, et une étang de castor, c'est très, très commun au Québec, mais très, très peu accessible. Ça te prend soit des bottes ou des canots, puis encore là, de la misère. On m'a souvent parlé aussi que quand tu arrives d'un marais, il y a beaucoup d'insectes piqueurs. À Éco-Odyssée, il y en a beaucoup moins. C'est un phénomène naturel. On a tellement de berges qu'on a énormément de libellules et de grenouilles qui mangent tous nos insectes piqueurs. Fait que c'est presque zéro d'insectes piqueurs dans le marais. On a aussi un autre labyrinthe à pied, où c'est un peu une aventure d'identification-direction, où il faut que tu identifies des pistes d'animal ou des crottes d'animal, des crottins, pour trouver ta direction. On appelle ça c'est un jeu de prédateur-proie. Si on te donne le prédateur, tu vas trouver ta proie. Si on te donne la proie, tu vas trouver ton prédateur. Et aussi, on a aussi une aventure aussi en forêt, qu'on appelle le bébitologue, parce que quand tu vas en forêt, il y a des bébites. Et où ce qu'il faut identifier, c'est à 2 km de sentier, où ce qu'il faut identifier des insectes, des photos d'insectes. Tu as des punchs pour ta carte de punch. Et puis, la réponse de tout ça va te donner l'insecte emblématique du Québec. On ne vous dira pas c'est quoi, il faut faire l'aventure. L'air des natures se nourrissent de fibres et troncs d'arbres. C'est parfait. C'est Annabelle, est-ce que tu veux le poinçonner? Ici, le poinçon. On a pour tous les types de clientèle. On a pour les étudiants. Il y en a beaucoup des écoles qui viennent faire leur cours de biologie ici. On en a pour partie de bureau. Parce que, tu sais, l'éternel tournoi de golf, c'est pas tout le monde qui joue au golf. On a aussi des aventures compétitives pour ça. On a aussi de la formation d'entreprise, où on a des aventures vraiment compétitives puis difficiles. Ça prend beaucoup d'interaction entre les deux pédalos par radio et beaucoup de communication entre les participants. On est tous fiers de le dire. En 2008, on a gagné le prix de la nouvelle entreprise touristique au Canada. À cause du concept qui est unique, c'est unique au monde, il n'y en a pas d'autre en une part. Et aussi le concept d'aventure, d'identification, direction, qui est un concept unique. Moi, le but de ça, c'était surtout pour arriver à développer le regard des gens. Parce que les gens qui se promènent en nature ne voient ils ne voient pas beaucoup de choses. Ils regardent dans les airs, ils regardent à terre. Là, quand tu te promènes dans le marais, il faut t'identifier et tu cherches des répliques animales. Fait que tu as besoin de regarder, retrouver, ainsi de suite. Identification, direction, c'est le principe de nos aventures. Et en environnement ou en fond, quand tu veux protéger quelque chose, la principale affaire qu'il faut que tu fasses, il faut que tu sois capable de l'identifier. Si tu es pas capable de l'identifier, tu n'es pas capable de le protéger. Fait que nos aventures, c'est la base de l'environnement, c'est identifier une chose pour être capable de la protéger. C'est la base. Tout ça se fait sans que personne s'en aperçoive. Ils font ça tout en jouant et ainsi de suite, mais les bases de ça sont vraiment là. Ça, c'est un grand terrain où est-ce que ça fait plaisir de se promener en canot et aussi en pédalo. C'est pas rare. C'est vraiment pas rare qu'on se perde. C'est toute une aventure d'essayer de se retrouver. C'est vraiment plaisant de découvrir les espèces qui sont pas faciles à observer. C'est un milieu naturel riche en biodiversité. Quand j'ai fait ça, moi, le but de ça, c'était justement de familiariser le monde avec la forêt. Moi, j'ai passé ma vie en forêt, j'ai vu toutes sortes de choses. L'environnement, c'est super important. On a des tendances très, très accentuées pour la protection de l'environnement. Et on oublie la base, qui est l'identification. C'est des traces que la nature, les habitants de la nature nous laissent. Si on veut, c'est comme un livre ouvert. Quand quelqu'un connaît ça, c'est comme un livre ouvert. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est comme un aveugle qui essaie de lire un livre. Il ne voit rien. C'est comme quand tu te promènes en forêt. Tous les gibiers te voient, tous les animaux te voient, mais toi, tu ne les vois pas. C'est un peu notre handicap en forêt. Fait que c'est ça qu'on a développé ici à Éco-Odyssée. Si vous voulez aiguiser votre sens de l'observation, si vous voulez aiguiser votre sens de l'identification, continuez à faire de nouvelles aventures à Éco-Odyssée.